Salut à tous, c'est Cédric du French Channel et aujourd'hui on regarde ce petit vaisseau là de Lego Star Wars. Donc c'est le Eclipse Fighter, c'est le set 75-145 pour les 8 à 12 ans et il y a 363 pièces dans le set. Donc on voit la fameuse image de Kylo Ren ici. On voit le vaisseau en question avec un petit scooter à côté. Ça nous dit ici avec qui ça vient. Donc on a Dengar et Nahar, je sais pas, je magane sûrement les noms. Dengar, Nahar, bref. Ce sont deux personnages que je ne connais pas et c'est un vaisseau que je ne connais pas. Donc si vous en savez plus que moi, je vous invite à m'en dire plus dans les commentaires. Mais sans connaître l'histoire de ces personnages-là et de ce vaisseau-là, c'est un petit set que j'ai pris beaucoup de plaisir à construire. Et que je trouve quand même assez sympathique. Donc on va regarder vite sur un côté, on a d'autres images. Alors on a l'image en taille réelle, à l'arrière on a toutes les interactions possibles et d'autres photos ainsi qu'un peu de pub pour une application. Donc passons aux choses sérieuses. Alors voici le vaisseau en question. Il n'est pas énorme, donc si on le mesure du devant, on parle d'environ 7 pouces de long, environ 9 pouces, donc 7 par 9, ça c'est quand la palette elle est complètement fermée, parce qu'on a un petit mécanisme qui nous permet de l'ouvrir comme ça. Donc ça c'est un truc quand même assez cool, c'est avec la façon que c'est construit, ça fait juste glisser sur des pièces lisses à l'intérieur du cockpit. Donc c'est pas un grand jeu, mais j'ai l'impression que ça c'est quand c'est atterri, quand le vaisseau atterrit, et quand il décolle, on a juste à tirer là, vraiment, on n'a pas besoin de mettre de pression, on fait juste tirer un peu comme ça. Ça libère également 2 missiles ici, donc les fameux missiles à ressort qu'on commence à être habitué de voir avec Lego. Pour les activer, c'est juste ici. Je vais faire un petit zoom, je sais pas si vous allez voir. Attendez. C'est juste là, je sais pas si vous voyez, c'est dur à voir. Puis même moi qui a pas des grandes mains, je suis capable de m'y rendre. Donc c'est juste ici, je dois peser, mais je dirais que l'accès est pas évident. Donc ceux qui ont des plus grosses mains auront peut-être de la difficulté à l'utiliser. Mais sinon, des deux côtés, ça revole quand même très fort. Donc Lego a mis des mécanismes assez puissants. Donc voici les fameux lasers. Alors il y en a deux, un de chaque côté. Donc pour le remettre, il suffit de... Attendez, on va rouvrir ça. Et il suffit de venir le glisser comme ça, ainsi que l'autre qui est tombé par terre et que je vais récupérer plus tard. Donc si on regarde le style, c'est constitué principalement de pièces noires, grises, pâles et foncées et rouges. On a les réacteurs qui sont en bleu et chacun des réacteurs tourne. Donc c'est quand même un beau design, j'aime bien, ça fait penser un peu à une arbalète dans son look. Et même comme ça en fait, ça fait quasiment, on dirait quasiment un props, une arme, mais c'est un beau design. Et je me rappelle plus combien de temps ça m'a pris à construire, je l'ai fait en novembre, mais c'est pas super long, 363 pièces, ça se fait quand même bien. On a le cockpit ici avec une pièce translucide rouge, on a juste à tirer comme ça pour l'ouvrir. Seule chose qui est dommage, c'est qu'il y a rien, il n'y a pas de console de navigation, donc on fait vraiment juste mettre le personnage à l'intérieur. Donc parlant du personnage, alors on prend un personnage, on plie un peu les jambes, on vient de l'asseoir comme ça. Donc il n'y a pas de commande, il n'y a pas de volant, rien. Ça c'est un peu dommage, mais sinon il rentre très bien à la perfection dedans et c'est le look que ça donne. On a également en bas de chaque côté donc deux petits crochets, un là. Donc on peut venir mettre le sabre laser. Alors quand vous mettez le personnage dans le cockpit, ça peut être un endroit quand même agréable pour conserver les armes sans s'éparpiller un peu partout. Et ou mettre il y a un projectile supplémentaire qui vient dans la boîte. Donc on peut le conserver ici, ce qui est quand même sympathique. Alors voici l'Eclipse Fighter, beau petit look, belle construction agréable à faire et des petites fonctionnalités simples mais quand même assez efficaces. Ça vient avec un petit scooter, donc ça c'est vraiment une pièce très très simple, les seules interactions c'est vraiment ça comme ça, ici. Et les poignées, donc lui il y a un petit peu d'équivalent de commande, alors on peut bouger les poignées comme ça. Simple mais quand même cool. Bon ça va avec, quand on connaît pas l'histoire comme moi, je sais pas exactement c'est
pourquoi ça vient avec, si c'est parce que c'est une poursuite ou si c'est parce que c'est une équipe, mais c'est un petit plus qui est sympathique. Alors voici les deux mini-figures incluses avec le set. On va commencer par celui-là ici. Donc il nous vient avec un rifle, donc une arme. Il y a le chapeau, il n'y a pas de deuxième visage à l'arrière. Donc on parle ici de Dengar, si je le dis comme il faut, avec un petit sac à l'arrière. Et si on regarde un peu les motifs, donc on a des motifs de gilet un peu de combat, rien d'extravagant. Et si on regarde Nahar, donc Nahar nous vient avec une épée laser, qui a d'ailleurs un pommeau que je trouve sympathique. Dans le temps, quand j'étais enfant, c'était toujours des pommeaux métalliques très droits, donc que j'étais habitué de voir, alors ça fait différent de voir ça. On a une épée laser, et voici la figurine, donc c'est un costume qui ressemble quand même au toge de Jedi en gris. C'est ce que ça me rappelle au premier coup d'œil. Alors on a une belle cape bleue et on a le capuchon qui est bleu ici, mais vous voyez le visage qui est comme un peu défiguré. On peut changer ça. Alors voici les cheveux qui viennent avec. Donc il suffit de retirer le capuchon. On tourne la tête et voilà un visage déjà plus sympathique et on met les cheveux. Donc voici Nahar, alors personnage que je ne connais pas encore une fois pour me répéter, mais qui semble avoir quand même une double facette. Donc voici ce qu'on avait comme personnage. Alors c'est simple, on peut venir mettre celui-là ici, il suffit de l'insérer comme ça, on prend sa main, on la lève, enfin on la lève avant, on l'insère ici et on descend les commandes dans sa main. Et voilà, comme ceci. Donc ça a l'air de ça. Il est debout, il se tient droit. Voici toutes les pièces supplémentaires qui viennent avec. Alors ne stressez pas si vous avez des pièces en trop, vous avez rien oublié, c'est vraiment juste du surplus. Voici le feuillet d'instruction. Donc pas trop épais, mais juste assez pour y prendre plaisir. Donc on a environ... Enfin, on a 72 pages de construction avec une liste de toutes les pièces. Alors voilà, c'était la review de l'Eclipse Fighter, le set Lego 75-145. C'est un kit que je recommande à tout le monde. Si c'est juste pour la construction de l'arche ici, c'est une partie qui est le fun à mettre, à combiner ensemble. C'est assez satisfaisant. Donc si la review vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce levé, à commenter ce que vous pensez du set en question et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes. Et je vous dis à la prochaine fois.